Un seul arbre peut produire plus d'1 million de calories par an. Des civilisations entières ont survécu grâce à cette source de nourriture pendant des millénaires. Pourquoi la société moderne l'a-t-elle complètement oubliée? Nous replantons nos jardins chaque année, gaspillant notre énergie dans un cycle sans fin, alors que les arbres produisent discrètement plus que les fermes depuis des décennies. Les crises alimentaires deviennent inévitables dans un climat changeant. Seuls ceux qui plantent maintenant en bénéficieront dans 10 ans. 8 arbres spécifiques peuvent remplacer des potagers entiers. L'un d'eux produit des fruits au goût de chocolat et ne s'abîme jamais. Il est temps de repenser ce que signifie la véritable sécurité alimentaire. Les cultures annuelles représentent un travail considérable. Chaque printemps, vous plantez. Chaque automne, vous récoltez. Chaque année, vous repartez de zéro. Vous échangez du travail contre de la nourriture dans un cycle de 12 mois qui ne s'arrête jamais. Les arbres sont conçus différemment. Vous plantez un arbre une fois, vous attendez. Puis il vous nourrit pendant des décennies, parfois des générations. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture confirme que l'agriculture annuelle à petite échelle nécessite 60% d'heures de travail en plus par calories produites par rapport au système pérenne. Imaginez un agriculteur piégé dans des cycles saisonniers sans fin. En mars, la préparation du sol. En avril, l'essuie. En mai, le désherbage. En juin, l'arrosage. En juillet, la lutte contre les nuisibles. En août, encore plus d'arrosage. En septembre et octobre, la récolte. En novembre, la préparation pour l'hiver. Et en février, tout recommence, comme si l'année précédente n'avait pas existé. Pendant ce temps, quelque part à proximité, pousse un vieux noyer que son grand-père a planté il y a 50 ans. Chaque automne, il laisse tomber 40 kg de graines de noix sans aucune intervention humaine. Personne ne l'arrose, ne le fertilise ou ne le traite contre les nuisibles. Il existe 8 arbres qui produiront plus de nourriture au cours de leur vie que ce que vous pouvez cultiver sur une surface équivalente de plates-bandes annuelles. Ce ne sont pas des plantes ornementales. Ce sont des systèmes de production alimentaire dont vos arrière-petits-enfants récolteront les fruits. Les chercheurs en permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, ont formalisé le concept de systèmes alimentaires pérennes dans les années 1970, démontrant leur supériorité sur l'agriculture traditionnelle. Leurs calculs ont révélé une vérité surprenante. Un seul chêne mature peut produire suffisamment de calories pour nourrir un adulte pendant une année entière. Le numéro 5 sur notre liste produit entre 200 et 400 kg de gousses au goût de chocolat chaque année. Ces gousses se conservent pendant des années sans transformation et survivent à des sécheresses qui tuent tout le reste. De plus, l'arbre lui-même ne nécessite pratiquement aucun entretien après l'enracinement. Le numéro 1 est capable de nourrir une famille de 4 personnes uniquement avec les fruits d'un seul arbre. C'est cette source de nourriture qui a constitué la base de la nutrition de civilisations entières pendant des millénaires, jusqu'à ce que la société moderne en oublie l'existence. Les domaines européens médiévaux transmettaient légalement les vergers comme des biens ancestraux, reconnaissant leur valeur supérieure à celle de la terre. Les archives des domaines anglais du XIVe siècle indiquent que les bosquets de noyers et de châtaigniers étaient plus prisés que les champs cultivables, car ils produisaient de la nourriture sans travail. Un pommier planté en 1722 pousse toujours dans le Kent. Chaque automne, il produit une récolte de pommes qui sont ramassées par les descendants de l'homme qui l'a planté il y a 300 ans. Cet arbre a survécu aux guerres, aux sécheresses, aux crises, aux rois économiques et à 12 générations de propriétaires. Lorsque vous plantez un arbre aujourd'hui, vous créez un système qui fonctionnera indépendamment de votre présence. Dans 20 ans, il commencera une production sérieuse.
Dans 50 ans, il atteindra son pic de fructification. Dans 100 ans, il nourrira encore vos descendants. Imaginez l'échelle de temps de cette décision. Vos arrière-petits-enfants ramasseront des noix sur l'arbre que vous planterez la semaine prochaine. Ils ne connaîtront même pas votre nom, mais ils mangeront les fruits de votre planification visionnaire. Le mûrier est un fruit oublié qui se nourrit tout seul. Les magasins ne vendent pas de mûres car les baies sont trop délicates à transporter. Elles s'écrasent si vous les regardez de travers. Cela signifie que la plupart des gens n'ont jamais goûté de mûres et n'ont aucune idée de ce qu'il manque. Les mûriers sont incroyablement productifs. Un arbre mature peut produire de 25 à 40 kg de fruits par an. Les recherches de l'Université de Californie montrent que la variété Morus alba, dans des conditions optimales, dépasse des rendements de 50 kg de par arbre. Les fruits mûrissent progressivement sur plusieurs semaines, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'avalanche de récolte d'un seul coup. Les baies sont sucrées, nutritives et ne nécessitent aucune transformation. Cueillez-les et mangez-les. Mais le principal avantage du mûrier en tant qu'arbre de survie est qu'il nécessite zéro entretien. Vous plantez un arbre et vous l'ignorez. Aucun élagage n'est requis. Aucun contrôle des nuisibles n'est requis. Aucun engrais n'est requis. Les mûriers tolèrent les sols pauvres, la sécheresse et la négligence, et poussent et fructifient simplement, quelles que soient vos interventions. Les mûriers ont soutenu l'économie de la route de la soie, dès 2700 avant Jésus-Christ en Chine. Des villages entiers dépendaient des mûriers pour la nourriture et la soie, car les feuilles nourrissaient les vers à soie. Les découvertes archéologiques confirment que les populations comptaient sur ces arbres bien avant l'avènement de l'agriculture. Dans certaines régions d'Afghanistan et du Pakistan, les mûres séchées sont encore un aliment de base stocké pour la consommation hivernale. Les fruits contiennent environ 10% de protéines lorsqu'ils sont séchés, ce qui est exceptionnel pour des fruits. Ce chiffre dépasse la valeur protéique de la plupart des céréales. Les arbres poussent rapidement. Un mûrier planté en tant que jeune plante commencera à porter ses fruits en 3 à 5 ans. C'est rapide pour un arbre fruitier, surtout par rapport aux pommiers qui mettent 6 à 10 ans avant d'avoir une production significative. Les mûres fraîches peuvent être consommées, séchées pour être conservées, transformées en confiture, fermentées en vin ou congelées. Les feuilles sont comestibles et nutritives. C'est ce dont se nourrissent les vers à soie, ce qui donne une idée de leur valeur nutritionnelle. Un seul arbre résout le problème alimentaire pour les 50 prochaines années. La plupart des arbres fruitiers produisent des aliments riches en sucre et en os, mais faibles en calories et en graisse. Les noisettes sont radicalement différentes. Elles sont denses en calories, environ 2800 calories par kilogramme. Riches en graisses saines et en protéines, elles sont cruciales pour la survie. Le sucre procure une sensation de bien-être, mais ce sont les calories et les graisses qui vous maintiennent en vie. Un noyer mature produit 10 à 15 kg de noix par an, ce qui équivaut à 28 000 à 42 000 calories par arbre. Les noisettes peuvent être conservées plus d'1 an dans leur coque sans réfrigération. C'est un aliment de longue conservation, dense sur le plan nutritionnel, que l'on plante une seule fois et que l'on récolte annuellement pendant des décennies. Les recherches de l'USDA confirment des niveaux élevés de graisses monoinsaturées qui sont essentielles pour la santé cardiovasculaire. Les noisetiers poussent dans des climats tempérés et tolèrent une variété de conditions de sol. Les arbres commencent à fructifier 3 à 4 ans après la plantation et sont relativement résistants aux parasites par rapport aux autres cultures de fruits à coque. Pendant la famine irlandaise, les fruits à coque sauvages complétaient le régime alimentaire lorsque les cultures de base périssaient.
Des découvertes archéologiques sur des sites mégalithiques en Écosse, remontant à 7000 ans avant Jésus-Christ, contiennent des coquilles de noisettes carbonisées, indiquant une récolte massive. Ces découvertes prouvent que les populations dépendaient des noyers bien avant l'existence de l'agriculture, créant des colonies entières autour de noyeraies. Historiquement, les noisettes étaient la source de nourriture la plus importante en Europe. Pendant les crises alimentaires et les famines, les noisettes fournissaient des calories et des graisses cruciales lorsque les récoltes échouaient. Les fruits Dzakok étaient récoltés aussi bien sur des arbres sauvages que cultivés, puisqu'ils mûrissaient indépendamment des conditions météorologiques qui détruisaient les champs de céréales. Les chroniques médiévales rapportent comment des communautés ont survécu uniquement grâce aux réserves de fruits Dzakok pendant les sièges de ville. Les moines du monastère de Sandin, près de Paris, ont consigné en l'an 1129 que leur noyeraie avait sauvé le monastère de la mort par inanition, lorsqu'une mauvaise récolte avait détruit toutes les réserves de grains. Le secret des noisettes réside dans le fait que la plupart des variétés nécessitent une pollinisation croisée, ce qui signifie qu'il faut planter au moins 2 variétés différentes pour produire de bons fruits. Mais une fois enracinés, ils fructifient de manière fiable pendant 40 à 50 ans avec un entretien minimal. Les figues sont mentionnées à plusieurs reprises dans les textes anciens et les archives historiques comme un symbole de prospérité et de sécurité alimentaire. Il y a une bonne raison à cette révérence. Les figues ont été l'une des premières cultures domestiquées vers 9400 avant Jésus-Christ dans la vallée du Jourdain. Selon des recherches publiées dans la revue Science, les figuiers sont incroyablement productifs et adaptés à des conditions difficiles. Un arbre mature peut produire entre 50 et 100 kg de fruits par an, certains arbres plus grands en produisant nettement plus. Les fruits sont sucrés, nutritifs et peuvent être consommés frais ou séchés pour un stockage à long terme. Les figues séchées sont un aliment de base des cultures méditerranéennes et du Moyen-Orient depuis des milliers d'années. Imaginez un agriculteur de l'Antiquité protégeant son figuier pendant une sécheresse, sachant qu'il représentait la différence entre la vie et la mort pour sa famille. Les arbres continuaient à porter des fruits lorsque les stocks de grains étaient épuisés ou détruits. Les figues tolèrent exceptionnellement bien la chaleur et la sécheresse. Elles poussent dans des sols pauvres et rocailleux où d'autres arbres fruitiers ont des difficultés à survivre. Une fois établies, elles nécessitent un peu d'entretien et commencent à fructifier rapidement, souvent dans les 2 à 3 ans après la plantation. La valeur de survie des figues réside dans le fruit séché. Les figues fraîches sont délicieuses mais périssables, tandis que les figues séchées se conservent plus d'1 an et sont denses en calories avec environ 1200 calories par kilogramme. Elles sont riches en fibres, en potassium, en calcium et en sucre naturel qui fournissent une énergie rapide. Pendant les sièges et les famines de l'histoire méditerranéenne, les figuiers ont souvent fait la différence entre la survie et la famine. Les arbres continuaient à produire des fruits lorsque les approvisionnements en grains étaient épuisés ou détruits. Lorsque les routes commerciales étaient bloquées, les personnes possédant des figuiers avaient de la nourriture alors que les autres mouraient de faim. En 1453, les habitants de Constantinople survécurent grâce aux figues séchées pendant le siège ottoman, alors que les approvisionnements en grains étaient complètement coupés. Les chroniques montrent que les familles possédant des figuiers dans leur jardin tinrent des mois de plus que celles qui dépendaient uniquement des grains importés. Les figues se multiplient également facilement par bouturage, ce qui signifie faire pousser plusieurs arbres à partir d'un seul. Cela a permis d'étendre rapidement la production alimentaire sans avoir besoin d'acheter de nouveaux arbres. Une branche, correctement enracinée après 5 ans, devenait une source de centaines de kilogrammes de nourriture chaque année. Les pommes sont si courantes que les gens sous-estiment leur valeur de survie.
Un pommier productif peut produire de 90 à 180 kg de fruits par an après maturité. C'est beaucoup de nourriture pour un seul arbre. Mais la valeur réelle des pommes réside dans leur conservation et leur polyvalence. Les pommes stockées au frais restent fraîches pendant 3 à 6 mois. Les pommes séchées peuvent être conservées pendant plus d'1 an. Le cidre de pomme peut être fermenté et conservé indéfiniment. Avant l'avènement de la mise en conserve moderne, les pommes étaient l'un des rares fruits qui fournissaient une nutrition en hiver. Historiquement, les vergers de pommiers étaient essentiels à la sécurité alimentaire dans les climats tempérés. Pendant la période coloniale américaine, chaque domaine avait un verger de pommiers parce que les pommes étaient fiables, productives et de longue conservation. John Chapman, connu sous le nom de Johnny Pépins de Pommes, comprenait le lien entre les vergers et la survie à la frontière. Lorsque les récoltes périssaient, les pommes fournissaient des glucides et de la vitamine C pour prévenir le scorbut. La pratique documentée de la production de cidre servait de boisson de base en raison des sources d'eau insalubres, rendant les pommes plus précieuses sous forme d'alcool que de fruits. Les pommiers tolèrent également mieux le froid que la plupart des arbres fruitiers, ce qui les rend viables dans les climats nordiques où les pêchers, les agrumes et les figuiers ne survivraient pas. L'inconvénient est le temps. Les pommiers mettent 6 à 10 ans pour atteindre leur pleine production. La plupart des variétés nécessitent une pollinisation croisée d'une autre variété de pommiers pour produire de bons fruits. Mais une fois établi, un pommier produira des fruits pendant 50 à 80 ans s'il est correctement entretenu. Les registres pomologiques du 18e siècle montrent que les colons cultivaient plus de 200 variétés de pommes, chacune adaptée à des climats et des usages spécifiques. Une famille avec 4 pommiers matures, produisant chacun 90 kg, reçoit 360 kg de pommes par an. C'est suffisant pour la consommation fraîche, le séchage pour le stockage, la fabrication du cidre. Et pour échanger le surplus, c'est la sécurité alimentaire issue d'arbres que vous plantez une fois et récoltez pendant des décennies. Pendant la Grande Dépression, les familles possédant des vergers de pommiers avaient à la fois de la nourriture à consommer et des biens à vendre. Les arbres continuent de produire quelles que soient les conditions économiques, offrant une stabilité lorsque les banques et les entreprises font faillite. Le caroubier est une plante que personne ne connaît dans les climats tempérés. Ce qui est dommage, car c'est l'un des arbres nourriciers les plus durables de la planète. Les caroubiers produisent des gousses dont le goût ressemble étonnamment à celui du chocolat. Les gousses sont naturellement sucrées et peuvent être mangées crues, moulues en poudre, comme substitut de cacao ou transformées en sirop. Un caroubier mature produit entre 90 et 180 kg de gousses par an. Mais ce qui rend le caroubier exceptionnel pour la survie, c'est qu'il prospère dans des conditions qui tueraient le pu la plupart des arbres fruitiers. Sécheresse extrême, sol rocheux pauvre, chaleur intense. Le caroubier est originaire de la Méditerranée et est cultivé depuis plus de 4000 ans, précisément parce qu'il produit de la nourriture dans des conditions marginales où d'autres cultures périssent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gousses de caroube ont remplacé le chocolat devenu inabordable dans toute l'Europe, évitant ainsi aux enfants d'être totalement privés de sucreries. Les gousses de caroube peuvent être conservées pendant des années sans être transformées. Il suffit de les cueillir, de les sécher et de les stocker dans un endroit frais et sec. Elles se conserveront facilement 2 à 3 ans. Les gousses contiennent environ 50% de sucre en poids, ainsi que des fibres et des minéraux, ce qui en a fait un aliment d'urgence lors des sièges et des famines dans l'histoire méditerranéenne. Les gousses étaient également utilisées comme mesure de poids. Le mot carat pour mesurer les pierres précieuses provient des graines du caroubier, qui sont remarquablement uniformes en poids. Cela en dit long sur la valeur et l'omniprésence historique de la caroube.
Les anciens Égyptiens incluaient des gousses de caroube dans leur alimentation et les marchands romains les transportaient dans tout l'Empire. Les caroubiers sont lents à s'établir. Ils mettent 6 à 8 ans avant de commencer à porter des fruits. Mais une fois matures, ils produisent des fruits pendant 4 à 7 ans avec peu ou pas d'entretien. Pas de taille, pas d'engrais, pas de lutte contre les parasites. Ils poussent simplement dans des conditions difficiles et produisent chaque année des centaines de kilos d'aliments sucrés à stocker. La limite est le climat. Le caroubier nécessite un climat méditerranéen ou subtropical, avec des hivers doux et humides et des étés chauds et secs. Il n'est pas résistant au gel en dessous de -7 degrés Celsius. Mais si vous êtes dans la bonne zone climatique et que vous planifiez une sécurité alimentaire à long terme dans un monde qui se réchauffe et s'assèche, le caroubier est l'un de vos meilleurs atouts. Dans 10 ans, vous récolterez des centaines de kilogrammes de gousses sucrées qui se conservent indéfiniment et ont un goût de chocolat. Pas un mauvais investissement pour un arbre qui vous survivra d'un demi-siècle. Avant que le chancre du châtaignier du début des années 1900 ne dévaste les populations de châtaigniers d'Amérique, les châtaignes étaient l'un des arbres nourriciers les plus importants des climats tempérés. Dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie, il le reste encore. Un châtaignier mature peut produire entre 90 et 180 kg de noix par an. Ce ne sont pas de petites noix. Les châtaignes sont grosses, féculentes et rassasiantes. Elles contiennent environ 200 calories pour 100 grammes, ce qui les rend plus denses en calories que les pommes de terre à poids égal. Les châtaignes sont uniques parmi les fruits à coque car elles sont pauvres en graisse et riches en glucides, ce qui les rend nutritionnellement plus proches d'une céréale que d'une noix. Les archives historiques de l'USDA indiquent que les châtaigniers d'Amérique constituaient autrefois 25% des forêts de l'Est des États-Unis. Imaginez des forêts laissant tomber des milliards de noix chaque année. C'était de la nourriture gratuite dispersée sur tout le continent chaque automne. Les châtaignes peuvent être grillées, bouillies, moulues en farine pour la pâtisserie ou séchées pour le stockage. Dans certaines parties de l'Italie et de la France, la farine de châtaigne est un aliment de base depuis des siècles. Les communautés de montagne dépendaient entièrement de la forêt de châtaigniers lorsque les cultures de plaine échouaient. Le bémol est le délai. Les châtaigniers mettent 5 à 7 ans pour commencer à porter des fruits et 20 à 30 ans pour atteindre leur pic de production. Vous ne plantez pas pour vous-même, mais pour vos enfants et vos petits-enfants. Mais ces arbres sont massifs et durables, capables de vivre plus de 300 ans et d'atteindre des tailles énormes. Pendant les famines européennes, les forêts de châtaigniers ont soutenu les communautés de montagne. Alors que les cultures de plaine mouraient, les arbres poussaient sur les pentes et les terres marginales impropres à l'agriculture. Ils ne nécessitaient aucun entretien, continuant simplement à produire année après année pendant des siècles. Un seul arbre pouvait produire assez de noix pour nourrir 7 personnes pendant des mois. Le champignon Cryphonectria parasitica a été introduit à New York en 1944 et au fil des décennies, il a détruit des écosystèmes entiers. Imaginez comment les forêts qui ont nourri les hommes et les animaux pendant des milliers d'années se sont effondrées. Ce fut une catastrophe environnementale équivalente à la perte d'une culture céréalière de base. Les châtaigniers d'Amérique ont été presque entièrement détruits par la maladie, mais des variétés résistantes ont été développées. Les châtaigniers chinois et européens sont également disponibles et résistants à la maladie. Choisissez des variétés adaptées à votre climat et protégez-les des cerfs pendant leur établissement. Les arbres à noix ont un double usage. Ils produisent de la nourriture et du bois précieux. Un noyer mature produit de 25 à 40 kg de noix par an,
Cela représente de 150 000 à 240 000 calories pour un seul arbre. Les noix se conservent plus d'un an dans leur coque et constituent l'une des meilleures sources végétales de graisse saine. Les noix sont denses sur le plan nutritionnel, riches en acides gras oméga 3, en protéines et en calories. Pendant les crises alimentaires, les graisses sont souvent les nutriments les plus difficiles à obtenir. Les noyers résolvent ce problème en produisant des graisses de haute qualité pendant des décennies. Les noyers noirs sont originaires d'Amérique du Nord et sont incroyablement rustiques. Ils tolèrent les sols pauvres, la sécheresse et les hivers froids. Ils sont également allélopathiques, produisant une substance chimique appelée juglone qui inhibe la croissance de certaines autres plantes à proximité. Cela signifie qu'il faut planifier soigneusement l'endroit où les planter, mais cela signifie aussi moins de concurrence. Les noix anglaises, aussi appelées noix de Perse, sont moins rustiques, mais produisent des noix plus grosses, à coque fine, plus faciles à casser. Pendant la Grande Dépression, les familles possédant des noyers avaient des noix à manger et à vendre lorsque les autres sources de revenus disparaissaient. Les noyers mettent 6 à 10 ans pour commencer à fructifier et 20 à 30 ans pour atteindre leur pleine production. Mais ils vivent de 150 à 200 ans, ce qui revient à planter un héritage. Un noyer adulte peut valoir des milliers de dollars rien que pour son bois. Toutefois, la production annuelle de noix apporte une valeur continue. Historiquement, les noyers étaient plantés le long des limites de propriété et des routes car ils finissaient par devenir du bois d'œuvre précieux. La production de nourriture était un bonus, s'ajoutant à la valeur économique à long terme. Ces arbres ne nécessitaient aucun entretien, produisant simplement des noix tout en augmentant la valeur du bois en même temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les arbres à noix fournissaient des graisses essentielles lorsque la viande et le beurre étaient rationnés. Les familles possédant leurs propres arbres disposaient de graisses nutritives qui n'étaient pas disponibles via le système de distribution. Des programmes gouvernementaux ont même encouragé la plantation de noyers en tant que ressource stratégique. Planter les pacaniers loin des vergers en raison de la juglone et, pendant leur établissement, protéger-les des cerfs et des écureuils. Ensuite, attendez. Dans 10 ans, vous commencerez la récolte. Dans 30 ans, vous récolterez des kilos de noix chaque année. Dans 100 ans, l'arbre portera encore des fruits et, si nécessaire, vous pourrez vendre le bois pour une somme considérable. Les chênes ont nourri des civilisations entières. Les glands sont un aliment de base pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie depuis des milliers d'années. Un chêne mature peut produire 200 à 500 kg de glands par an. Ce n'est pas une erreur de frappe. Des centaines de kilogrammes de nourriture provenant d'un seul arbre chaque année pendant 300 ans. Les glands contiennent environ 2000 calories par kilogramme, des glucides et des protéines. Lorsqu'ils sont correctement préparés, ils sont nutritifs et rassasiants. Le bémol est que la plupart des glands contiennent des tanins, ce qui les rend amers et difficiles à digérer. Ils nécessitent un lessivage, un trempage répété dans l'eau pour éliminer les tanins avant consommation. Mais certaines espèces de chênes, en particulier les variétés de chêne blanc, produisent des glands doux et pauvres en tanins qui nécessitent une préparation minimale. Les chênes coréens, japonais et certains chênes blancs produisent des glands qui peuvent être consommés avec peu ou pas de lessivage. Les tribus amérindiennes de Californie géraient les chênaies comme des systèmes de production alimentaire. Les tribus Miwok et Yokuts dégageaient les sous-bois, protégeaient les arbres et récoltaient les glands comme source de nourriture principale. Les glands n'étaient pas un aliment d'appoint. Ils constituaient la base de leur alimentation pendant des milliers d'années. La farine de gland était moulue et utilisée pour faire du pain, de la bouillie et d'autres plats de base.
Les archives ethnographiques montrent qu'une famille pouvait récolter et transformer jusqu'à 1000 kilos de glands par saison, fournissant ainsi la base de glucides pour toute l'année. Pendant les famines en Europe et en Asie, les glands étaient une nourriture de secours qui a sauvé des vies. Pendant la guerre de Corée, les glands sont devenus une source de nourriture importante lorsque les autres approvisionnements faisaient défaut. Ceux qui maîtrisaient les techniques de transformation ont survécu là où d'autres mouraient de faim. La valeur à long terme des chênes pour la sécurité alimentaire est inégalée. Plantez un chêne aujourd'hui. 20 ans plus tard, il commence à produire des glands. 50 ans plus tard, il en produit des centaines de kilos par an. 200 ans plus tard, il porte toujours des fruits. Vos arrière-petits-enfants ramasseront les glands de l'arbre que vous plantez. Les chênes soutiennent également les écosystèmes. Ils fournissent un habitat à la faune, améliorent le sol et créent des microclimats. Ils tolèrent la sécheresse une fois établie et ne demandent aucun entretien. Choisissez des espèces de chênes aux glands doux si possible. Chêne blanc de l'Oregon ou des espèces asiatiques comme le chêne à feuilles de scie. Chaque année de retard dans la plantation de ces arbres est une année de production perdue. Un pommier planté aujourd'hui portera des fruits dans 6 à 10 ans. Un pommier planté dans 10 ans portera des fruits dans 16 à 20 ans. Les mathématiques sont simples et impitoyables. Le meilleur moment pour planter ces arbres était il y a 20 ans, quand vous ne saviez pas que vous en auriez besoin. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, avant d'en avoir besoin. Imaginez-vous dans 15 ans, debout devant un terrain vide, réalisant qu'un arbre planté aujourd'hui nourrirait déjà votre famille. Les potagers annuels procurent une satisfaction immédiate. On plante au printemps, on récolte à l'automne, on mange ce que l'on cultive. Les arbres représentent une satisfaction différée. Planté aujourd'hui et récolté dans une décennie. Mais cette récolte se poursuivra pendant des décennies ou des siècles après. Pensez-y, si vos grands-parents avaient planté un chêne quand ils étaient jeunes, vous pourriez récolter des centaines de kilos de glands en ce moment même. Si vous plantez un chêne aujourd'hui, vos petits-enfants auront cette même opportunité. Chaque année de retard repousse cette chance d'1 an pour vos descendants. La psychologie comportementale explique pourquoi les gens ne plantent pas d'arbres. L'actualisation du futur nous amène à sous-estimer les bénéfices à long terme par rapport aux besoins immédiats. Nous voyons un espace vide dans le jardin et pensons aux légumes de cette année plutôt qu'aux fruits dans une décennie. Les recherches nous montrent que les gens dévaluent psychologiquement la valeur des bénéfices futurs, d'environ 30% pour chaque année d'attente. Cela signifie que nous percevons un arbre qui produira une récolte dans 10 ans, comme n'ayant qu'une infime fraction de la valeur de la récolte de légumes d'aujourd'hui. Imaginez un agriculteur qui regarde sa parcelle chaque printemps et se dit « J'ai besoin de nourriture cet automne ». Il plante des tomates, des carottes, des choux, des cultures qui résoudront le problème dans 6 mois. Il y a un jeune pommier à proximité, mais le fermier passe devant année après année parce que le pommier ne résoudra pas le problème de l'année en cours. 20 ans plus tard, ce même fermier plante toujours des cultures annuelles chaque printemps. S'il avait planté le pommier la première année, il serait maintenant capable de récolter 100 kg de pommes, 6 à kg chaque année, sans aucun effort. Mais la psychologie de la pensée à court terme l'a privé de cette abondance pour toujours. La véritable stratégie est une sécurité alimentaire à plusieurs niveaux. On ne choisit pas entre les cultures annuelles et les arbres. On plante les deux. Les cultures annuelles vous nourrissent cette année et la suivante. Les arbres vous nourrissent après 10, 30, 100 ans. L'aménagement de l'espace. Les principes de la permaculture montrent qu'un système complet de sécurité alimentaire comprend des légumes annuels pour une production immédiate, des cultures vivaces comme les baies et les asperges pour une production à moyen terme,
et des arbres fruitiers et à coque pour une production à long terme. Lorsque vous disposez de ces 3 niveaux, vous n'êtes jamais dépendant d'un seul calendrier. Si les cultures annuelles périssent, il vous reste les vivaces. Si vous êtes dans l'incapacité de planter cette année, les arbres continueront de porter des fruits quoi que vous fassiez. Si l'économie s'effondre, votre système alimentaire fonctionne de manière autonome. Les familles qui ont le mieux survécu à la faim et aux crises alimentaires sont celles qui disposaient de sources de nourriture variées sur différentes échelles de temps. Elles possédaient des réserves de grains de l'année précédente, des cultures en cours pour l'année actuelle, et des arbres plantés des décennies plus tôt qui produisaient encore des fruits sans intervention humaine. Si vous ne pouvez planter que quelques arbres, établissez vos priorités en fonction de votre climat et de vos délais. L'écart des zones de rusticité de l'USDA et les projections sur le changement climatique montrent un déplacement des zones de culture, ce qui rend les bons choix d'autant plus urgents dès maintenant. Climat froid, pommiers, noisetiers, noyers. Ces arbres peuvent supporter des températures allant jusqu'à moins 30 degrés Celsius et produisent des aliments riches en calories, essentiels à la survie lors des hivers rigoureux. Les pommiers fournissent de la vitamine C pour prévenir le scorbut lorsque les légumes frais ne sont plus disponibles pendant des mois. Climat tempéré. Ajoutez des figues, des mûres, des châtaignes. Ces arbres prolongent votre saison de fructification et apportent une variété de nutriments. Les figues fructifient 2 fois par an dans de nombreuses zones tempérées, doublant ainsi la production par arbre. Climat méditerranéen. Chaud. Concentrez-vous sur les figuiers, les mûriers, les caroubiers et explorez les agrumes ou d'autres options subtropicales. Le caroubier s'épanouit dans des conditions qui deviennent trop sèches pour les arbres fruitiers traditionnels, ce qui en fait un choix stratégique pour un monde qui se réchauffe. Si vous souhaitez une production rapide, les mûriers et les figuiers portent des fruits dans 2 à 4 ans. Les mûriers commencent à produire des baies dès la 3e année. Les figuiers portent souvent des fruits dès la 2e année après la plantation. C'est ce qui se rapproche le plus d'une satisfaction immédiate avec des arbres. Si vous plantez sur le long terme, les châtaigniers, les noyers et les chênes produisent depuis des siècles. Un chêne planté aujourd'hui nourrira vos descendants dans 300 ans. Le châtaignier atteint son pic de production après 30 ans et continue de porter des fruits pendant encore 200 ans par la suite. Si vous voulez un maximum de calories, chêne, châtaignier, noyer. Un seul chêne mature produit plus d'1 million de calories par an, assez pour couvrir la moitié des besoins caloriques d'un adulte. La châtaigne fournit une base de glucides équivalente à celle d'une culture céréalière. Si vous voulez des aliments résistants à la sécheresse à conserver, rien ne bat le caroubier. Ces gousses se conservent 3 ans sans transformation et sont produites dans des conditions qui tueraient d'autres cultures. Si vous recherchez une diversité nutritionnelle maximale, plantez un mélange d'arbres fruitiers et à coque pour fournir à la fois des glucides, des graisses et des vitamines. Une règle universelle consiste à planter davantage que ce que vous estimez nécessaire. Les arbres meurent, les récoltes varient, les animaux mangent les fruits, les intempéries les endommagent. Il vaut mieux trop planter maintenant et éclaircir plus tard si nécessaire que de se retrouver sans production suffisante dans une décennie. La théorie de la résilience écologique confirme que les systèmes diversifiés survivent mieux aux crises que les monocultures. Une famille possédant 6 types d'arbres fruitiers différents survivra à une maladie qui anéantit une espèce. Les changements climatiques qui endommagent les pommiers peuvent ne pas affecter le caroubier. Imaginez un scénario de mauvaise récolte atténué par la diversité. Un gel tardif tue les fleurs de pommier, mais les figuiers fleurissent plus tard et échappent aux dégâts. La sécheresse réduit la production de la plupart des fruits, mais le caroubier prospère en conditions sèches. Les parasites s'attaquent aux noyers, mais le mûrier reste intact.
Les archives historiques montrent que les familles possédant une douzaine d'arbres fruitiers différents ont rarement subi une perte totale de récolte. Quelque chose produisait toujours de la nourriture, même dans les pires années. Les vergers en monoculture, uniquement des pommiers ou des agrumes, risquaient une perte totale de récolte à cause d'un seul problème. Les cultures annuelles relèvent de l'agriculture. Les arbres relèvent du patrimoine. Quand vous plantez un noyer aujourd'hui, vous ne vous nourrissez pas seulement dans 10 ans. Vous nourrissez vos enfants dans 30 ans, vos petits-enfants dans 60 ans, créant ainsi une sécurité alimentaire qui dépasse votre propre vie. Les recherches sur la richesse générationnelle montrent que les actifs fonciers et les cultures permanentes sont hérités plus souvent que toute autre forme de propriété. L'arbre devient un bien familial dont la valeur et la productivité augmentent pendant des décennies après votre décès. Imaginez l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. Un vieil homme plante un chêne en sachant qu'il ne le verra jamais porter pleinement ses fruits. 60 ans plus tard, son petit-fils se tient sous des branches massives, ramassant des centaines de kilogrammes de glands, grâce à la clairvoyance d'un homme dont il se souvient à peine. C'est un pouvoir que les potagers annuels ne peuvent avoir. Les civilisations qui ont prospéré pendant des siècles sont celles qui ont planté des arbres. Les familles qui ont survécu à des épreuves multigénérationnelles étaient celles qui possédaient des jardins et des noyeraies plantés par leurs ancêtres. Vous pouvez devenir un tel ancêtre pour vos descendants. Vous pouvez planter des arbres qui nourriront vos descendants des décennies après votre disparition. Ou vous pouvez continuer à planter des cultures annuelles en espérant que la récolte de l'année prochaine sera suffisante. Le choix vous appartient, mais le meilleur moment pour choisir était il y a 20 ans. L'histoire montre le coût du retard. Les tempêtes de poussière des années 1930 ont détruit des millions d'hectares de monoculture en quelques années. Les familles disposant de systèmes vivaces diversifiés ont survécu à une catastrophe qui a dévasté des régions entières dépendant uniquement de cultures annuelles. Imaginez 2 scénarios futurs dans 30 ans. Dans le premier, vous préparez vos plates-bandes chaque printemps à l'âge de 70 ans, en espérant une bonne récolte. Dans le second, vous récoltez des centaines de kilogrammes de noix et de fruits sur les arbres que vous avez plantés dans votre jeunesse, tandis que vos voisins luttent contre les mauvaises récoltes. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Demain deviendra hier, le jour que vous avez manqué. Dans 10 ans, vous regretterez chaque jour de retard. Dans 20 ans, la différence entre l'action d'aujourd'hui et celle de demain se mesurera en tonnes de nourriture et en décennies de sécurité.